Ainsi, continuons. Donc les premières lueurs sont à une dizaine de mètres, donc tu te rapproches, donc Galen, toi qui ouvres la marche. Tu es à quelques distances, assez proches maintenant de ces premières lampes, et à ton approche, tu vois qu'elles baissent en intensité, bien que, étrangement, elles deviennent plus rouges. Ah non, c'est... C'est de mauvais augure. Hein. Non, c'est de très très mauvais augure tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Bah, quand on entrevoit, du coup, Pourra pas dire qu'on n'a pas été prévu. T'as une lampe, là, la première lampe qui pend à à 1 mètre 50, presque à portée de bras de toi. Bon, je vais dire à mes camarades de reculer un petit peu. Et du bout de mon épée, j'ai mon bouclier, j'ai mon épée, et je vais essayer de la toucher. Moi, je prends mon arbalète, je suis prêt à tirer au cas où. Nous, on voit pas bien, de toute façon. Non. On voit ce qui se passe. Mais je demande de ce que vous reculiez. Tu touches, t'entends un clang. Donc vous reculez les autres au niveau de la bifurcation? Je... Il y a quelle distance entre la bifurcation et Il y l'endroit a où 10 mètres à peu près entre la bifurcation et là où se tient Galaïn maintenant. Bon, moi, je recule à 5 mètres et j'avertis Sir Gawain que si je lui baisse-toi de ce... Comme j'ai une arbalète, que peut-être s'il se passait quelque chose, qu'il se baisse à cet ordre. D'accord. Les autres, surtout ceux qui ont une source de lumière, pardon. Donc, on a Ulvar et on a toujours Odegon. Odegon, oui, t'avais changé ton truc. Qu'est-ce que vous faites? Vous reculez aussi à 5 mètres, plus loin, faites comment? En arrière, mais enfin assez loin, mais je les garde en visuel quand même pour voir ce qui se passe si j'aimerais voir un intervenant. Mais D'accord. je me mets vraiment à 7 ou 8 mètres, moi, du coup, je prends encore du recul. D'accord. Ulvar? Pareil, mais peut-être même encore un peu plus près, quoi. Ouais, moi, je me colle à Odegon. Mais est-ce que vous pouvez voir, surtout Vordingred qui est le plus proche, c'est que alors que les faisceaux de lumière commencent à tout doucement se faire de plus en plus diffus, ton compagnon est juste devant une lampe qui émet certes une lueur rouge, mais une lueur quand même, et tu as l'impression que il est de moins en moins éclairé. Comme si l'éclairage de vos torches et de vos lanternes, en fait, étaient les seuls éclairages réels qui pouvaient vraiment voir quelque chose ici. Les lampes rouges, tu vois d'ailleurs que Vandingred, et toi d'ailleurs, Galen aussi, tu vois de moins en moins clair. Les lueurs rouges sont là, mais ils n'éclairent, pour ainsi dire, presque pas, ou pas du tout. Ok, mais lorsque je la touche avec mon épée, il se passe rien. C'est pas rien. J'essaie de la... Donc là, juste toucher, j'essaie de la pousser un petit peu. Déplacer si c'est possible. Tu la déplaces un petit peu. Et il ne se passe rien. Ben, elle bouge, mais il se passe rien. Attends un instant, Sir Gawain. Ulvar, tu as toujours le casque avec toi? Bien sûr, Hmm, je te le tends. merci. Je le prends et je le mets. Je le mets sur ma tête. Ok, tu vois rien. Et nous, est-ce qu'on voit quelque chose se refléter dans le casque? Ça sert un peu de miroir. Est-ce que les lumières s'y reflètent? Bon, les lumières de ta torche, tu les vois. Ouais. Mais pas les lumières rouges. Non. Je rappelle... Galaïn, qu'est-ce que tu fais, toi qui es aux premières loges? Tout à fait, bah je m'éloigne, enfin en tout cas j'éloigne mon épée de
des différentes, enfin de la petite loupiote rouge. Je rappelle mes amis et je leur dis je pense que ces lueurs sont inoffensives en elles-mêmes. En revanche, je pense que elles n'éclairent pas et peut-être cherchent-elles à nous mener vers de mauvaises directions. Pour l'instant, le couloir est unique, mais s'il venait à se multiplier en différents embranchements, je pense qu'il ne faut pas suivre ces lueurs. En tout cas, c'est l'analyse que je peux en faire pour l'instant. Je pense qu'elles sont inoffensives et nous pouvons continuer. Ok, tu continues dans le couloir, donc tu passes la première lampe. En attendant, mes amis, je passe pas. J'attends qu'ils soient plus proches de moi. Ok, bah, si les autres vous le rejoignez, ou vous restez sagement en arrière, notamment ceux qui ont ce petit problème de peur. J'ai trouvé un ton pas très convaincant, personnellement. Un peu dubitatif également. Vous voulez qu'on fasse demi-tour, peut-être? Explorons le chemin pour savoir, peut-être trouverons-nous des informations sur l'autre couloir. On nous a dit de nous méfier de ces lueurs rouges. Je ne sais pas si c'est de celles-là dont on nous a demandé de nous méfier, mais elles sont elles aussi magiques. Elles devraient éclairer, elles ne le font pas. On les voit, mais en même temps, elles n'éclairent pas. Et à chaque fois que nous avons suivi les conseils des prémonitions, à chaque fois nous en sommes sortis. Ouais. Mais c'est vrai que méfie-toi des rouges lueurs ne veut pas dire fuis devant les rouges lueurs non plus. Bon, je suivrai votre avis. Bon. Avançons et essayons de nous tenir à distance de ces lueurs rouges. Autant. Donc tu continues dans le couloir où il y a les autres lueurs rouges. Hein. D'accord. Oui. Ok. Tu passes la première lampe rouge que tu avais testée tout à l'heure. Et aussitôt, tu te retrouves dans le noir complet, toutes les lampes s'éteignent. Et tu es brusquement face au vide devant toi, au bord d'une fosse qui a été dissimulée par ce qui était, bien entendu, une illusion. Tu vas me faire un test d'agilité ou tomber en bas de cette fosse. Donc les autres, vous voyez, toutes les lueurs se sont arrêtées d'un coup. Vos lueurs éclairent à peine, donc vous étiez un peu en arrière. Et toi, tu es à un demi-pas de tomber dans une fosse dont tu ne vois pas, bien sûr, le fond. C'est réflexe. Oui, pardon, réflexe, oui. Oui, non, il n'y a pas de souci. Ok, c'est parti. Donc strictement inférieur. Aïe. Ok. Supérieur. Dans un cri, vous entendez Galain tomber, vous le voyez disparaître à vos yeux. Je m'approche. Je fais attention. Okay. Je comprends. J'imagine, vu le cri, que ça, c'est sans doute un piège. Enfin, je veux dire un trou. Donc, si c'est le cas, je fais bien entendu attention en t'attendant. Vous vous rendez compte, effectivement, lorsque vous rapprochez, que il y a un trou béant là où il y avait la lampe qu'il était en train de tester tout à l'heure. Je vais juste regarder maintenant ce qui va se passer pour votre ami. Voilà, 10 mètres. Tu fais une chute de 10 mètres quand même. On peut s'en sortir. 10 mètres, on peut s'en sortir. J'ai pensé à te proposer une corde. Tu perds. Un des 12. Tu perds 8 points de vie. Ah, c'est pas tu mal. Tombes. À ce niveau-là, tu t'es cassé des côtes, fêlé des os divers et variés lorsque tu as heurté le fond pierreux de la fosse. Tu es toujours en vie, j'imagine? Alors justement pour être sûr, alors normalement oui, parce que là j'ai les points de santé. Il y a marqué que mon maximum de points de santé c'est 10. Ouais. Et en dessous il y a les blessures prises, il faut les cocher. Et j'en ai plus de 10. Non, t'as plus de blessure. Où est-ce que tu t'es fait blesser? J'avais une blessure, alors je sais plus Là c'était il y a un moment.
Mais avec les elfes, t'as pas tout récupéré? Bah si. Ah, En fait. Ah oui, non, mais c'était bien avant les elfes. Non, mais en fait, t'avais pas de blessure, enfin de mémoire. ok. Donc en fait, pour savoir, je peux prendre combien de blessures? Tu peux prendre 10. 10 points. 10 points. Donc il me reste 2 points. Voilà. Là, c'est-à-dire que arrivé à 0, tu es inconscient, et à moins 3, tu meurs. C'est pour ça que tu as beaucoup plus de. Ah d'accord, ok, voilà. C'est réglé. Ok. Donc tu es. Bah déjà, tu vas me faire un test aussi maintenant en force. Complètement Ok. raté. Tu es KO, tu es inconscient, ta tête a heurté à un rocher en contrebas. Vardingred t'arrive, tu ne vois pas ton compagnon, tu ne vois pas d'ailleurs le fond de la fosse. Ok. Donc j'arrête les autres pour leur signaler la fosse. J'appelle Galain. Galain. Il ne répond pas. Il ne répond pas. C'est bon, d'accord, je vais descendre. Vas-y. Ok, vous encordez, Ulvar, n'écoutant que ton courage, tu descends. Et tu finis par retrouver au fond de ce cul de basse fosse le corps inerte de ton compagnon. Tu t'aperçois rapidement qu'il est toujours en vie, mais il a été salement amoché. Il y a du sang qui apparaît sur la commissure de ses lèvres. Tu vois que des plaques de son armure ont été très enfoncées. Il y en a même certaines qui ont complètement cédé à l'impact. Tout ce que tu avais de cassant dans ton sac à dos, tu ne l'as plus. Donc si tu avais des potions, des choses comme ça, Galain, on va faire un petit tour vite fait. Parce que là, une chute de 10 mètres, on va prendre le temps. Ouais. Ton épée magique, bien sûr, elle résiste. Alors, je vais regarder ton inventaire. Oui, moi j'ai pas... Alors, pas de choses qui craignent trop. Ta dague, elle a résisté. Ton arc ou ton carquois. Après, tu as sac à dos, carquois, torche, ration de voyage, brique à select, carte, scène de tempête. Ok, tout ce que t'as. Tu vas juste me jeter. Jette-moi un D100 pour l'arc. 52. Bon, ton arc est toujours en bon état. Ça va. Donc, rien de cassé pour ton équipement, mais pas pour toi. Donc là, tu n'as pas de pénalité. Bien que si, tu t'es pris un méchant coup. Tu t'es quand même pris 8 points. Mais non, en fait, tu vas considérer que ton déplacement sera divisé par 2. Tu t'es sans doute cassé ou déplacé une cheville, mais t'as pas plus de pénalité pour le moment. On va dire aussi que, comme pour Haut-de-Gon, en fait, la même pénalité. Tu vas avoir ton agilité et ton déplacement divisé par 2. Pour tout ce qui est test d'agilité, mais on va pas modifier pour tout ce qui est combat. Du coup, à l'aide de ma torche, j'éclaire un petit peu la fosse et le corps inanimé de Sir Galain. La fosse, j'en vois le bout, c'est vraiment qu'un trou ou c'est comme un passage Non, c'est une fosse, tout simplement. C'est une fosse. Ouais. Donc, il finit par se réveiller au bout d'un moment, hein, Sir Galain. Oui, mais il n'arrivera pas à se relever. Je vais l'arnacher, l'attacher avec la corde et les compagnons le hisseront. Et j'attendrai en bas qu'il me renvoie la corde. Ok. Vous finissez par remonter Sir Galain et Ulvar, bien entendu. Au niveau du couloir, là où il y avait les lampes. Tantôt. Effectivement, votre compagnon ne va pas très bien. Sir Galain, tu te réveilles. T'es pris d'une violente douleur, mais générale. En fait, tu sens que ton corps est en charpie. Tu as mal autant au crâne, que tu as du mal à respirer. Tu as du mal dès que tu fais le moindre mouvement. Au bout d'un moment, tu finis par recouvrer un peu de tes forces et à te redresser. Et tu vois que tu claudiques. Même si la claudication commence un peu à passer à mesure que tu marches, mais tu te sens vraiment en piteux état. Tu as rarement été dans un état aussi faible. Vardingred, tu ne peux pas refaire ton tour avec comme tu as fait pour Haut-de-Gon. C'est ce que je vais faire. Sir Galain,
vous allez avoir du mal à progresser ainsi. Ouais. Ulvar, aide-moi à l'allonger. Faites-moi confiance. Donc on le rallonge. Je lui ouvre, enfin je lui enlève son armure afin de pouvoir et j'écarte les vêtements pour pouvoir accéder à pouvoir poser mes mains sur sa poitrine. Faites-moi de la lumière et un peu de place. Je reste un moment avec mes mains au-dessus de sa poitrine, je les pose et en fermant les yeux, je marmonne des paroles comme une litanie, une langue un peu ancienne et inconnue, et je lui fais comme mon sort de baume. D'accord. Je vais Donc c'est lancer. un des 4, hein, c'est ça. C'est un des 4. Si tu fais 4, tu parviens à annuler les modifications que je lui ai données. Alors, je ne vois Tu pas le fais résultat. 3. Presque. Non, Pas mal. c'est pas suffisant, mais tu récupères donc 3 points. Donc tu notes bien sur ta feuille. Hein. Tu te sens effectivement étrangement mieux, même si tu as toujours mal à droite à gauche, mais ton état général s'est amélioré. T'as Amélioré. surtout ta claudication qui t'ennuie plus qu'autre chose, mais voilà, dans l'ensemble, tu vas mieux. Merci, Vordingred. Et je vais avoir besoin, je pense, de faire une petite pause supplémentaire dans la salle du crucifix. Est-ce que vous gardez le même ordre de marche du coup maintenant? Non, s'il vous plaît. Est-ce que Je vais prendre la tête. Modifiez-le s'il vous plaît sur la feuille, sinon Ouais. tout à fait d'avance. avant qu'on parte cependant, puisqu'on s'est approché, on avait de la lumière, le couloir continuait au-delà de ce précipice? Non, en fait c'était illusoire. Il fallait vraiment se méfier des lueurs rouges. On pourrait pas dire qu'on vous a pas prévenu. Hein. Eh oui, et là je le regrette. Ouais. Je l'avais dit que c'était pas convaincant. Eh oui, pourtant je le savais, mais... Je m'en veux, j'ai pensé à une corde à un moment donné, mais je me suis dit, oh, c'est trop. Ok, donc vous êtes revenu dans la petite chapelle. Effectivement, vous refaites un break là, le temps que Sir Gawain reprenne un peu de ses forces. Vous attendez combien de temps? En fait, rien de... Ouais. Bon, il y a bien Sir Oswald, mais son sort ne va pas changer à la minute. Peut-être ça fait longtemps qu'on est là-dedans. Ça fait des heures. J'ai un peu perdu la notion du temps. Ouais, ça fait des heures qu'on est là-dedans et on a fait des combats. On s'est fatigué. Peut-être qu'on a peut-être même besoin de dormir, non? Vous dormez? Vous prenez vraiment du repos, un vrai repos, quoi? Comment on se sent? J'ai aussi perdu la notion du temps. Je sais pas depuis combien de temps on est là. Bah, vous sentez, vous avez mangé tout à l'heure, donc vous sentez mieux à ce niveau-là. Maintenant, toi, tu te sens toujours mal par rapport à la peur qui t'habite. Donc là, t'as eu surtout très peur de perdre ton compagnon dans ce cul de basse-fosse. Sinon, sorti de ça, l'un dans l'autre, vous allez plutôt bien. D'accord. Et sans doute l'après-midi. Je sais pas à quelle heure on est rentré. C'était le matin, mais c'est peut-être. C'était le matin, c'est le petit matin, mais là, vous avez aucune notion du temps, étant donné que vous êtes sous la terre. Mais c'est bon, disons que c'est peut-être l'après-midi, effectivement. On n'est peut-être pas la nuit, quoi. On peut faire une pause, mais on n'a pas besoin de dormir. Si on n'a pas de sommeil, on va pas dormir. On fait une petite pause pour que le temps de se remettre un peu. C'est plus pour Sir Gawain. Oui, je suppose une bonne demi-heure. Je profite pour un point technique, MJ. Bon, j'imagine que là, ma clochette, ça fait longtemps qu'elle est repartie. Est-ce que on pourra tester. D'accord. Et si je lui offre une ration, ça peut pas l'aider? Alors dans ce jeu-là, en fait, la récupération est presque normale. Je veux dire normale dans le sens comme dans notre monde à nous. Ouais. Tu récupères pas de points de vie avec des rations et ça prend du temps vraiment à ce que la guérison naturelle fasse effet. J'étais en train de chercher exactement, mais de mémoire,
ça prend des jours, quoi. Le seul moyen vraiment de soigner, c'est la magie. Alors auquel cas, je vais arrêter ma clochette pour récupérer un point de magie. Bon, désolé, c'est un peu de technique. De manière à pouvoir éventuellement refaire un sort de bombe plus tard. Si j'ai bien compris, hein. Parce que là, Ouais, tu peux le faire. j'avais épuisé toute ma magie, du coup. Tu peux le faire sans aucun problème. Alors, c'est pas chose complète. Donc, tu récupères un point de magie. Yep. Donc, voilà, d'un simple effort de volonté, la clochette qui te suivait tout le temps disparaît. Disparaît dans les airs, comment se dissout. Très bien. Moi, je suis au chevet, entre guillemets, de Sir Gawain, et je pose son épée qui m'a donné à ses côtés pour voir si, en espérant, voilà, c'est ma magie à moi. Ok, comme je confirme, il faut 4 jours avant que le processus de guérison naturelle commence. Voilà. Écoute, peut-être que ça lui donne du baume au cœur de voir son épée, mais en même temps, il n'est pas mourant. Hein. Maintenant, Galain, il bouge, il parle, s'il veut, mais voilà. Il a amoché. Il a amoché, mais beaucoup moins que quand t'es sorti du puits. Oui. Mais là, une petite pause s'impose. Exactement. Sachant qu'il vous reste encore, qui sait quel péril à l'intérieur de ce tumulus. On n'a toujours pas croisé la sorcière. Ah, c'est un excellent point. Où se cache là, j'en en a vu. On peut récupérer le crucifix en bois. Je sais que quelqu'un l'a demandé tout à l'heure, mais on l'a pas fait au final. Oui, tu peux prendre le crucifix en bois si tu veux. Il est pas rouge, hein. Non, c'est du bois. Quelqu'un souhaitait avoir le crucifix tout à l'heure, je crois, mes amis. Non, moi je voulais la lanterne. Mais attention, en ce faisant, tu peux désacraliser le lieu. Hein. Oui. Garde ça à l'esprit. Non. Je me sens un petit peu mieux. Allez, rouvrons ces portes à double battant, mais par contre, j'aimerais bien que quelqu'un ouvre la marche. Je ne me sens pas encore tout à fait. Donc, si j'en crois ce qui a été dit tout à l'heure, c'est Ulvar qui, effectivement, qui va ouvrir la marche. Quand Sir Gawain dit qu'il va mieux, je sais pertinemment que c'est grâce à moi, le fait de lui avoir posé l'épée à ses côtés. Donc je suis assez fier de moi. Oui. Et je récupère son épée. Ok. Ok, l'ordre de marche, donc on intervertit, c'est ça. Hein. Donc c'est Ulvar en premier, Vordingred en deuxième, Hautgon en troisième, Valden en quatrième, et Sir Gawain en cinquième. Ouais. Moi c'est Ouais, on peut faire ça. Ouais. Ok. J'ai fait la modif. Ah ok, super. Ça marche. Donc vous passez à nouveau, donc vous ouvrez à nouveau donc la double porte. Avec ce large couloir qui vous fait face de 5 mètres et cette source de lumière qui éclaire en partie celui dans lequel il bifurque là, une quinzaine de mètres vers le nord. Et vous avancez. Vous pouvez être deux de front, si jamais vous voulez. Oui, pourquoi pas. Ok, Ulvar Vordingred de front, vous avancez. Moi, je suis à côté de Sir Gawain. Ok. Et alors que vous êtes sur le point d'arriver au niveau de la jonction avec le second couloir, celui qui est éclairé, de celui-ci, vous apercevez une silhouette qui se découpe dans le halo lumineux. Quelqu'un semble vous attendre, dissimulé, dans ce couloir éclairé. Vous vous arrêtez, Ulvar et Vordingred, retenant votre souffle, et plissez les yeux et tentez de reconnaître la forme dans l'ombre. Peut-être une femme. Sa coiffure a l'air savamment tressée. Soudain, un sifflement sinistre déchire le silence.
Quelle distance est-elle de nous? On va passer à l'initiative. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Le sifflement vient du fond du couloir où il y a la forme éthérée. Vient de là où ils ont vu la silhouette des deux compagnons. Vous voyez apparaître très rapidement, déboucher de la jonction du couloir, une créature monstrueuse. Vous voyez qu'il s'agit effectivement d'une magnifique femme aux proportions parfaites, mais en guise de cheveux, une masse innombrable de serpents se dresse et crache à tout va. Vous êtes face à une gorgone. Vous avez bien entendu le temps d'agir juste avant que celle-ci ne débouche du couloir. Donc je vais vous donner à tous les 5, en commençant par Vordingred et Ulvar, une action avant de voir quelque chose qui ressemble à cela. La bonne nouvelle, c'est que je résiste à la peur. Oui, effectivement, merci. Vous avez commencé par me faire donc un jet de 25%. Ah, bon sang. Oh putain. Tu fuis. Idem pour Valden quand il verra ça. Ok, tu tiens bon. Ok, alors, tout de suite, Ulvar, tu as déjà entendu parler de rumeurs de la sorte, de ces créatures monstrueuses, au regard pétrificateur. Et c'est la première fois que tu en rencontres une, et tu pensais que c'était des légendes d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais avant qu'elle ne débouche du couloir? Je hurle plus que je demande à mes amis de reculer, de reculer le plus vite possible et surtout de fermer les yeux. Et alors que je prononce ces mots, et je ne sais pas pourquoi, le problème c'est que c'est le joueur qui sait, c'est pas le, c'est pas Ulvar. C'est pas grave. Et du coup, je sors le casque miroir. Oui. Très rapidement, puisque les gorgones, selon la légende, les légendes tulandaises, parce que peut-être qu'on en a en Tulande, en fait, ont le pouvoir de pétrifier un homme simplement par le regard. Et du coup, le casque miroir me sera d'une grande utilité, en espérant qu'elle se réfléchira dedans. Ok. Donc c'est ton action. Au moment où ton compagnon tourne les talons et s'enfuit en hurlant, tu empoignes ton casque que tu devais tenir non loin, sans doute à la ceinture, et tu le revais très rapidement. À ce moment-là, la créature arrive, tu ne la vois que par des interstices très limités du casque, et celle-ci pousse un hurlement de terreur lorsqu'elle aperçoit son reflet dans la perfection polie du casque de bronze. Tu vas me jeter 2 des 10, Ulvar, s'il te plaît. C'était 1. Combien? 7 et 1, et la somme fait 8. Je sais pas si tu veux la somme ou les 2 dés. Si, la somme. Okay. 8. Et avec stupéfaction, ceux qui sont derrière, et Ulvar en partie, vous voyez que son cri se meurt dans sa gorge, comme celle-ci commence à prendre une teinte non sans similitude avec celle qu'a pris un petit peu votre compagnon Haut-de-Gon, mais de manière beaucoup plus rapide et de couleur beaucoup plus terne. Et la sinistre, monstrueuse figure qui venait de vous faire face finit par s'arrêter dans son élan, complètement pétrifié par le reflet de son propre regard. Vous avez vaincu Hélène la sorcière. Bravo. Ah, Bien bravo. joué, Ulvar. Pas grâce à moi. Mais si, tu as montré l'exemple à nos compagnons, il fallait fuir. Vous reprenez vos esprits,
face à votre petit prodige, car c'en est un. Alors pour répondre à ta question, Blad, ce jeu-là, donc Terre de Légende, c'est un jeu qui se veut OSR, et donc l'OSR accepte dans ses codes, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, pas mal de méta-jeux dans le sens des connaissances de joueurs qui peuvent être appliquées aux personnages. Donc Ok. le casque, en effet, il était fait pour ça. Je pense que tu avais très bien compris, et voilà, fallait avoir une occasion de pouvoir s'en servir. Donc tu l'as très bien fait, moi j'y vois rien à redire. Bon, tant mieux. J'ai eu peur d'avoir un peu gâché la scène là. Non, 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 mais écoute, c'est la deuxième fois que je fais ce scénar, c'est la deuxième fois que ça se passe, donc tu vois, il n'y a aucun souci là-dessus. Ok, bah parfait. Mais Tant c'était un adversaire réellement redoutable qui était capable de faire un TPK. Waouh. Rien qu'à lui seulement. Donc, vous voyez que le couloir d'où elle vient n'est profond que de quelques mètres. Son extrémité, vous la voyez condamnée par une porte aussi à double battant, de chaînes et renforcée de nombreuses ferrures. Elle est impressionnante, cette porte. Un globe de cristal lumineux est suspendu au plafond, juste au-dessus d'elle. Et en brandissant ta torche, tu peux voir que le couloir que vous empruntiez l'instant d'avant aboutit lui aussi un peu plus loin à une autre porte à double battant, distante d'une dizaine de mètres de là où tu te trouves. Où allez-vous? Que faites-vous? Vordingred, tu as repris tes esprits, bien entendu. Je reviens un peu penaud, mais je me reprends. Et je sais que c'est une peur qui est magique, mais quand même. Donc vous avez cette majestueuse porte en chêne renforcée de ferrures sous un globe de cristal lumineux qui vous fait face quelques mètres dans cette jonction. Ou alors vous pouvez continuer à suivre le couloir que vous aviez emprunté depuis la chapelle, qui termine lui aussi à une autre double porte un peu plus loin. Avant de me lancer, en tout cas Sir Gawain, avant de se lancer vers l'une ou l'autre porte, peut-être essayer de regarder la sorcière, ce qu'elle est devenue, si elle possède des objets particuliers sur elle. Tout ce qu'elle avait sur elle est complètement pétrifié. Hmm. Et effectivement, la réputation qu'avait la sorcière Hélène dans les légendes d'être une femme qui était capable d'envoûter les hommes par sa beauté n'était pas à démériter si, bien entendu, on faisait abstraction de sa chevelure ophidienne. Magnifique femme qui maintenant le sera à jamais dans le marbre. Le dragon nous a annoncé une pièce gardée par un mot me manque là, mais peut-être les gardiens de jadis. Dans cette pièce, il y a le coffre qui contient le remède. Cette pièce est au-delà de la sorcière. Nous nous approchons. Moi, je commence à inspecter la porte qui est la plus proche. D'accord, celle avec les renforts, celle qui est la majestueuse porte Ouais, qui est sous de le chêne. Ouais, qui est sous le cristal. Sous le... Ok. Les portes, si tu veux les ouvrir, Je veux déjà inspecter, voir si trouver un piège ou. ok, tu prends du temps à faire le tour, à regarder. Les autres, vous dirigez vers où? Vous suivez l'instinct de Valden qui va vers ses portes les plus proches, ou vous allez voir les autres plus loin? Il y en a voir les doubles portes en fait. Mais... En fait, c'est deux doubles C'est portes. deux doubles portes. Mais une qui a un globe lumineux. Voilà, c'est ça, celles où est Valden qui ont l'air d'être vachement plus travaillées, résistantes, comme je le disais, hein, une allure majestueuse qui en émane, en tout cas de très beau travail d'artisanat d'ébénisterie. Et les autres, ce sont des doubles portes comme celle de la chapelle que vous venez d'emprunter. Inconsciemment, je me dis qu'il y aura quelque chose de très précieux à l'intérieur. Moi, je me dis que si C'est pas un inintéressé. roi devait être enterré quelque part, ces portes pourraient faire l'entrée de son tombeau. Oui, surtout avec ce grand couloir qui vient de la chapelle.
On se recueille dans la chapelle et ensuite on va jusqu'au tombeau. Sans doute derrière les portes les plus ouvragées. Eh bien, allons-y. Le cristal, c'est une sorte de lustre en fait, c'est ça? Non, c'est un cristal qui. C'est un cristal. Il est gros? Oui, il est gros, ouais. D'accord. Donc vous ouvrez il peut tomber, portes quoi. en chaîne. Non, il n'est D'accord. pas prêt de tomber. D'accord. Vous poussez donc les doubles portes qui lourdement finissent par s'ouvrir et révèlent un balcon qui surplombe une vaste enceinte circulaire plongée dans l'obscurité des âges. Le dôme, gigantesque, coiffe l'enceinte et se perd dans une nuit sépulcrale. L'enceinte est inondée par une colonne de lumière qui nimbe ce que vous voyez être un cavalier et sa monture. L'homme porte une lourde armure finement ciselée de motifs pourtant archaïques qui sont repris sur le caparasson de la monture. Tous deux sont plongés dans ce qui semble être un profond sommeil. Une couronne d'or ceint le front de l'homme. Un cercle parfait, dressé tel une garde attentive, vous apercevez 12 épées qui entourent, bien entendu, Valandar. 12 épées dressées sur leurs pointes, ne touchant pas le sol. À votre droite, là où vous êtes arrivé sur le balcon, un escalier de pierre longe la paroi jusqu'au sol. Et vous pouvez voir que, au pied des marches de cet escalier, apparaître un coffre en or massif qui renvoie la lumière de vos lanternes et de vos torches. Et pour vous donner une petite description, une petite illustration du moins, la chose... Enfin, je vous le ferai voir après. Vous êtes donc sur ce balcon qui surplombe cette scène. Vous voyez ce cavalier, Valandar, en contrebas sur sa monture, entouré de ses 12 épées, en lévitation parfaite, pointe vers le sol. Nimbé, il est d'une auréole, d'une lueur, en fait, venant visiblement, une lueur magique, venant du plafond. Le produit que nous cherchons est peut-être dans ce coffre. Ça vous donne une sensation de grandeur lorsque vous voyez ça, car vous êtes maintenant sûr et certain d'être en face littéralement d'une légende. Surtout dans ce coffre. Je jette ce coffre qui vous attend. un regard noir à Valden en lui disant: nous sommes là que pour prendre ce dont nous avons besoin pour Oswald. Ne touche à rien d'autre. Il est peut-être dans le coffre. Le beau coffre. La fiole est censée être dans un coffre, mais oui, Valden ne touche à rien d'autre. Valandar est là. Il attend toujours dans son sommeil éternel. Allez-vous venir peut-être le réveiller? Vous approchez du coffre? Qu'est-ce que vous voulez faire? Le coffre est au pied de l'escalier, c'est bien ça, hein? Absolument. Comme une invite. Je crois que de toute façon, nous avons atteint le but de notre quête. Et si nous n'ouvrons pas le coffre, nous ne saurons jamais ce qu'il y a dedans. Ah ben, il nous faut ouvrir ce coffre. Il nous faut récupérer le breuvage qui permettra à Oswald. Et je vous ferai remarquer qu'il n'est pas rouge. Je commence à descendre l'escalier, moi, je vais doucement.
avec la seule intention de récupérer la sphère pour rien d'autre. Ok. Et Donc, tu dis Haute-Gon, rien, toi, lui, Olivia? Tu dis rien? tu tiens toujours ta lanterne? Oui. Ok. Donc vous voyez Haute-Gon qui pesamment commence à descendre les marches de l'escalier en direction du coffre. Quand soudain vous voyez avec horreur des fragments de ténèbres qui se détachent en silence de la masse obscure qui règne dans ces lieux et convergent vers l'escalier. Ces volutes se rassemblent en un magma coalescent qui prend peu à peu forme humaine. 2 prunelles noires à l'éclat inhumain te toisent, Haute-Gon, tandis qu'un atroce malaise t'enveloppe comme un linceul. Ce spectre s'avance vers toi. Le corps et la robe flottante qui l'habille ont gardé des ténèbres la noire opalescence. Mais ses mains blafardes et ce visage déformé par la haine apparaissent maintenant avec une terrifiante clarté. De son bras tendu, il s'empare d'une épée soudain surgie du néant. Te voilà face à Morgrim, le demi-frère de Valandar qui cause à sa perte. Et qui maintenant pourra peut-être causer la tienne. Initiative. C'est un spectre. Enfin, C'est une créature de cauchemar, 25% de chance pour tous ceux qui sont atteints par la peur, s'il vous plaît. Voilà. Oups. Pas cette fois. Si, cette fois. Alors, Ulvar, je suis désolé. Oui, tu mais je- tournes les talons et tu t'enfuis en courant, pareil, en direction du couloir que vous venez de quitter, peut-être recherchant la lumière apaisante du cristal à l'extérieur, Certainement, oui. ou la chapelle, peut-être. En tout cas, tu n'es pas présent pour le moment dans ce combat. Le spectre s'avance inexorablement, mais néanmoins rapidement, flottant au-dessus des dalles du tombeau de Valandar, en direction d'Haute-Gon. Vous êtes... tu arrives au niveau du milieu de l'escalier. Et bah, du coup, Tu- je Tu sors. t'aperçois... Attends. Tu t'aperçois que... Tu commences à ressentir de plein fouet l'épouvante de ce spectre. Ton niveau est de 2, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors... Ok. On va jouer carte sur table pour ce coup-là. Le spectre, il va jeter son score d'épouvante. Oh. Ça va. Tu résistes automatiquement à l'épouvante que t'inspire Morgrim. Mais Morgrim fond sur toi en levant son épée sortie du néant droit au-dessus de sa tête et là-bas avec violence en direction de la tienne. Tu as un score de défense de combien? En défense de mêlée, j'ai 6 plus les 2 que tu. Enfin, accordé retard. On t'entend de loin, Thomas, encore à nouveau. 6. Tu as 6, ok. Plus les 2 de... Ah, c'est l'armure, les 2. C'est de l'armure, c'est pas de la défense. Ah oui, c'est l'armure. Une seconde. Attends, c'est comme un petit souci là. J'ai pas. Qui se sont. C'est une faute de frappe. Ouais, on est d'accord. 6, ok.
Ok. L'épée dévie. T'avais quoi comme arme? Une épée normale. Une épée. Tu tends ton épée au-dessus de ta tête pour te protéger de ce coup fendoir qui te tombe dessus. Comme une grêle de coups rebondit sur ton épée, engourdissent ton bras et lors d'une dernière action, d'un dernier coup, ton bras part de côté et l'épée s'abat sur toi. Tu as une armure de combien? Alors, pour le coup, l'armure, j'ai... Attends. C'est où l'armure? J'ai perdu ça, par contre. Facteur d'armure, c'est juste au centre de la feuille. Armor factor. J'ai 3 plus 2, donc 5. Ah, t'as 5, effectivement. Tu tends le bras, ton bras quand même, non, ton autre bras avec la lanterne, et la lame de l'épée crisse et fait des étincelles lorsqu'elle touche ton avant-bras. Protégé que tu es par la potion que tu as bu. Tu ne subis aucun dégât. Morgrim ayant agi, c'est donc en l'ordre d'initiative à normalement c'est Sir Galain agir. Alors, pour le coup, je suis C'est à... Valden, Olvar, Bormingred et Hautgon à la fin. Qu'est-ce que tu fais, Sir Galain, quand tu vois cette chose épouvantable, monstrueuse, sortie du néant, des entrailles des enfers qui s'en prend en compagnie? Donc je suis assez loin quand même, parce que moi j'étais en dernière position. Oui. Ça a été bousculé d'ailleurs par Ulvar qui est sorti. Et je vais sortir mon arc et en criant je ne sais si nous pouvons combattre les spectres avec des armes comme les nôtres, mais enfin, en tout cas je vais essayer de le toucher. Mais en criant je ne sais si nous pouvons combattre les spectres, et donc je vais tester en fait. Ok, donc tu passes ton round à rengainer ton épée, à sortir ton arc, en cocher une flèche. Voilà, exactement. Ok, Vordingred, qu'est-ce que tu fais? Ah, pardon, non, c'est Valden d'abord. Moi, je vais faire Donc, comme... alors, comme aux deux. voilà, je vais Pardon. vous faire voir l'illustration, comme ça sera peut-être plus clair pour chacun. Voilà, vous voyez l'escalier, Ouais. vous voyez Valandar au centre avec les épées. Vous êtes sur le balcon d'où descend l'escalier, et l'escalier est devenu donc le lieu de la passe d'armes entre Morgrim, le spectre, et Hautgon. Et vous êtes toujours sur un balcon qui surplombe le reste de la pièce, Valandar et ses épées, etc. Ok, donc moi je dis, je fais comme Sir Galain. Je range mon épée et je m'équipe de l'arbalète. Ok, ça te fait ton tour. Vordingred. Est-ce que ma familiarité avec la magie peut me donne me laisse penser qu'on peut attaquer un spectre avec des armes matérielles ou pas? Ou je n'en ai aucune idée. Fais un test en intellect. Ok. Attends, j'ai un problème avec l'image qui s'est mise devant. Tu peux le faire avec avantage, tu peux jeter 2 fois. Ok. Ok. Donc, je jette 2 fois. C'est dommage, j'ai laissé mon encensoir sur le cheval. Donc, je pense que j'ai réussi, j'ai réussi un des deux, ouais. Pour toi, tu sais pertinemment que les fantômes, spectres et autres revenants ne sont affectés que par certaines magies et les armes, elles, bien magiques. Ah. Une tempête, le vent ne disperserait pas le fantôme? Ah, tu as dit disperser le fantôme avec une tempête, c'est ça? On va revenir à Vordingred. Vordingred, du coup, fort de ces informations, qu'est-ce que tu décides de faire? Pour restituer Hautgon, il est au milieu de l'escalier, c'est à peu près ça l'idée? Voilà, vous êtes donc sur un promontoire, donc sur un balcon, ou une mezzanine, appelez ça comme vous voulez. Il y a un escalier qui descend vers le bas de la pièce, où il y a les épées, le coffre, etc. Mais il est possible aussi d'arriver en bas, mais en descendant le balcon, en fait, jusqu'en bas, quoi.
en évitant l'escalier. Là, pour l'instant, effectivement, Odgon prend la place dans l'escalier. D'accord. Qui avait ce fameux sac? C'était Valden? C'est Sir Gawain. Sir Gawain qui l'a. Sincèrement, j'aurais envie de dire retraite et on le refait différemment, mais je vois pas. Tant pis. Je fonce dans l'escalier en direction du coffre. Mais tu pourras pas te battre avec lui. Odgon prend toute la place dans l'escalier. L'escalier est petit. À moins que tu aies une arme qui puisse l'atteindre de derrière, genre une lance ou quelque chose comme ça. Encore fût-elle qu'elle soit magique. Il y a une chose que je peux faire, mais s'il y a Odegon au milieu du chemin et Odegon étant inamovible, il va me bloquer le passage. Ça dépend, qu'est-ce que tu veux faire? Je peux utiliser le guerrier fantôme en fait, mais c'est pour une action. Tu peux faire intervenir ton guerrier fantôme pour qu'il attaque derrière le spectre, si tu veux. Je crois que il y a une portée. Qu'est-ce qu'elle dit la portée sur ton sort? 5 mètres. Oui, de mémoire, c'est 5 mètres. Ouais. Tu peux faire ça. Ouais, ça fait gagner un peu de temps, mais pas tant que ça en fait. Bon, écoute, aussi, allez, on va tenter ça. D'accord. Ok. Tu fais un test de combat pour ton guerrier fantôme, donc t'expliques un peu, tu décris ce qui se passe, et tu lui fais retrancher 6 à son attaque. D'accord. Pour ceux qui avaient fait l'aventure précédente, où on était tous les trois, vous l'avez peut-être déjà vu. Il y a que Valden qui l'avait vu. Que Valden qui l'avait vu. Donc c'est à nouveau un très grand, très haut, guerrier entièrement avec une armure derrière notre ennemi, derrière le spectre, et il donne un grand coup d'épée dans le dos du demi-frère de Valandar, qui se retourne en poussant un hissement absolument terrifiant. Alors donc il a une attaque de 18, je lis, il faut que j'enlève 6, je vais le faire avec un D20 du coup. C'est ça. Donc ça fait 12. Oui. Ok, écoute, fais tes dégâts. On va considérer comme la dernière fois que... Alors les dégâts, si tu as perdu l'endroit... Je crois qu'il n'est pas de main, il me semble. Le combat à l'épée, un D10, ouais. Un D10... Et c'est 5 après, non? Un D10 5. Je sais pas, il y a marqué à l'épée, D10, D8 point d'impact. Oui, c'est ça. Donc tu jettes un D8. T'as pas besoin de jeter le D10. Il a pas de protection. Ok. Ça va le distraire. 2. Ok. Donc il porte son coup au moment où le spectre se retournait pour essayer de dévier l'attaque, mais son apparition tellement subite a eu raison des réflexes, si on peut appeler ça comme ça, de Morgrim. Et vous avez vu un pan d'obscurité être déchiré et se dissiper à la lueur de cette colonne de lumière qui englobe Valandar, lui laissant donc qu'on peut appeler une blessure. Tout le monde agit à part Ulvar, mais Ulvar t'es toujours sous le coup de la peur. Bien sûr. On revient à Morgrim justement qui vient donc de subir cette blessure et concentre toute sa haine en direction de ce pauvre Odegon. Non, pardon, Odegon, t'avais pas agi, excuse-moi. C'était à toi d'agir en fait à la fin. On t'entend mal, Thomas. Je ne savais pas si ma parade comptait comme une action. Non, c'est automatique. Qu'est-ce que tu fais? Finalement, moi, le spectre s'est retourné devant moi. On t'entend toujours mal, un petit peu quand même. Le spectre est devant toi, il te bloque en fait pour le moment l'accès au bas de l'escalier. T'as entendu de la bouche de Vordingred que il ne pouvait être blessé que par des moyens magiques, notamment des armes magiques. Je ne sais pas. Donc, voilà. Me mettre en position de défense, c'est tout ce que je vais faire. Ok. Donc tu rebrousses chemin, c'est ça? Non, je me mets en position de défense. Et tu restes au niveau de l'escalier? Ouais. Ok. Donc il essaie de te rattaquer alors que tu te mets en position de défense. Ok. Il te déchaîne de nombreuses attaques
que tu dévis sans aucun problème en te concentrant sur cette épée mortelle. Il a même essayé de t'embrocher un moment et t'as réussi à dévier sa lame de manière pourtant assez vive pour te tenir suffisamment à distance de ses coups mortels. Et voilà pour l'instant, sauf on revient à Galain. Galain, tu te rends compte qu'avoir ton arc en main ne va pas te servir à grand chose maintenant. Que fais-tu? Eh oui, eh bien je vais dégainer ma nouvelle épée en criant j'espère que celle-ci va me servir et je vais fondre donc vers l'escalier en demandant à Odegon de me céder la place si c'est possible. Ok. Oui, c'est possible, étant donné qu'il s'est mis en position de défense. On va considérer que il bat en retraite, si tant est que c'est ce que tu voudrais faire au Odegon et laisser la place à Galain. C'est en fait comme je sais que je suis pas agarré, en fait je me mets en défense et je remonte l'escalier à reculons. Ok, effectivement, donc tu sens une main sur ton épaule, tu vois que Galain est là et prend le relais. Donc Galain, tu t'opposes à ce monstre et tu sens à nouveau, toi, son épouvante s'emparer de toi, être face à une créature d'outre-tombe des âges perdus maintenant, de légende. On va faire comme tout à l'heure. Je vais jeter son score d'épouvante. Et ça va, tu t'en tires très bien, tu résistes d'écoutant que ton courage. Tu peux agir, tu peux donc te déplacer et éventuellement l'attaquer si tu veux. Ah ouais, je l'attaque avec l'épée que j'ai reçue, Vas-y. voir si elle lui fait des dégâts. Ok, eh ben écoute, ce tour-ci, il n'a pas... Ce tour-ci, il ne s'est pas défendu, donc tu te mets 12 en défense. L'ennemi défense, je mets 12. Ouais, 12. Voilà, Non, il te dit non, tu as loupé. Il fallait que tu fasses... il faut regarder la deuxième ligne. Il fallait que tu fasses 4 ou moins. Ok, tu essayes de passer, de lui porter plusieurs bottes avec ton épée magique. Tu vois que lorsqu'il l'a vu, il y a un moment où il s'est reculé, il a mis une main devant son visage. Et il a bien pris en compte que tu pouvais le blesser. Et il commence en fait à se reculer, à flotter en fait sur les côtés. Et il se déplace très vite autour de toi. Trop vite pour que t'aies pu porter une botte conséquente. Maintenant c'est à Valden. Valden, pareil, ton arbalète ne servira pas à grand chose. Le problème c'est que moi je le sais pas en fait. Si, Vordingred vous l'a dit. D'accord. Moi j'ai pas grand chose. Je peux pas trop aider mes compagnons là pour le coup. Non, pense à ce que tu pourrais faire d'autre. Si il y a pas le combat, tu es sur ce balcon, tu as une vue sur Valandar et ses épées. Voilà. Et il y a l'escalier qui t'est bloqué pour le moment. Tu as la retraite comme l'a fait Ulvar aussi, ou autre chose. Moi je vais je rejoins Ulvar. J'espère que je me suis bien fait comprendre que là, vous êtes donc, tout le monde voit ce que c'est qu'un balcon, j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est. Donc un promontoire qui en fait est relié au sol par l'escalier, mais il y a possibilité si tu veux, d'aller en bas, mais en escaladant. Quoi, si tu veux. D'accord. Donc je vais rejoindre, pendant que le spectre est occupé, je vais descendre pour essayer de rejoindre le Valandar. Tu y arrives, je te fais pas faire de jet parce que ton niveau d'agilité est suffisant. D'un bond lest, tu arrives en contrebas, alors que Morgryn ne fait pas réellement attention à toi pour le moment aux prises qu'il est avec Sir Galain. Tu arrives au niveau du cercle des épées qui entoure Valandar. Qu'est-ce que tu fais ?
je dépose mon épée avant le cercle des épées et je franchis le cercle. Tu vois, t'as compris? Oui, ok. Oui. En fait, je veux pas rentrer armé dans le... En fait, tu vois que Armé d'une Valandar, épée. comme tu vois sur l'illustration, il y a les épées entourent en fait cette colonne de lumière qui englobe entièrement Valandar. Donc toi, tu veux passer donc le cercle des épées pour directement aller vers Valandar. Hein. C'est Ouais. bien ça. Ouais. Ok. Pour essayer de le réveiller ou... Ah, laisse-moi juste un instant. Ok. Tu es violemment repoussé en arrière en travers de la pièce et tu perds 3 points de vie. Comme la colonne de lumière t'a repoussé. Donc tu as fait ton action pour ce round-ci. Tu secoues la tête en reprenant tes esprits après avoir valdingué de l'autre côté. Vordingred. C'est Odegon qui a le sac, c'est ça? Je me trompe? Le sac avec le vent? Non, Je sais c'est plus. Galain. C'est Galain. C'est Galen. Il est en combat là. Est-ce que ce sac, je le vois battre à ta ceinture ou tu l'as mis dans ton est-ce Non. Normalement, il est Hein à ma ceinture, oui. qu'il est à ta ceinture? Ok. Est-ce que ça me semble jouable ou pas d'arriver à attraper son sac pendant qu'il combat ou c'est On va tester ton agilité. pas le meilleur pour ça? Eh ben on va tester ça. Et si je peux faire un truc en plus, je hurlerai à Valden d'aller au coffre. Hein. Mais ça fait peut-être beaucoup de choses à faire en même temps. Mais sinon, je vais tenter ça. Je vais essayer d'aller derrière Sir Galain et de prendre le sac qu'il a à sa ceinture pendant Ok. le combat. Ben, fais un test d'agilité donc, vas-y. Alors, est-ce que j'ai reperdu la feuille. Hop, pam, pam. Agilité. C'est réflexe en fait, c'est ça? Oui, réflexe, pardon. Ouais. Ah, non, je suis pas si mauvais. Y a pas de malus? Non. Ok. Et c'est loupé. Ouais, Galain est pris donc dans son corps à corps avec le spectre. Il Ouais. bouge beaucoup, bien entendu, donc t'essayes de le choper le sac, mais à chaque fois il bouge au moment où ta main s'apprête à se refermer sur celui-ci et t'arrives pas à l'avoir. Donc tu agis ce round-ci. Ulvar, tu commences un peu à reprendre tes esprits. Qu'est-ce que tu fais? Je vais retourner vers mes compagnons. Ah, il faudra que tu me retentes. Ouais. Le problème, hein, c'est que tu es complètement terrorisé à la base, et là, tu as quelque chose qui est au-delà de la terreur. Ok, tu arrives à prendre sur toi, tu fais un pas timide à l'intérieur de la salle, tu vois exactement ce qui est en train de se passer. Tu peux encore agir, donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Je n'en ai aucune idée. Tu as vu, au moment où tu rentres, tu as vu Valden il s'est approché de Valandar, il a été repoussé de manière très violente en essayant donc de l'approcher donc de l'autre côté de la pièce. Il a disparu dans les ombres un peu. Eh bien, je vais plutôt me diriger vers Valden pour essayer d'aller lui porter assistance et lui demander ce qu'il essaye de faire. Ok. Si tu veux être rapide, il faut que tu me testes l'agilité pour descendre. Sinon, Ouais, tu peux prendre ton temps et mettre une corde pour t'assurer la descente du balcon. Non, je pense que là, on est plutôt pressé. Vas-y. Alors, agilité, c'est parti. Hop. Je crois que moi, ça doit... C'est réflexe, hein, on est d'accord? Oui, pardon, réflexe, oui. Bah ouais. Si c'est Ok. bon. C'est loupé. Non, tu as loupé. Ok, tu as loupé. Donc tu sautes, tu sens une douleur au niveau de ton genou lorsque tu heurtes le sol. Visiblement, la hauteur, tu avais mal calculé la hauteur. Et
perds 5 points de vie. Quand même. Pardon, tu as une armure, donc tu perds 3 points de vie. D'accord. T'as Ok. un crack un peu au niveau de ton genou, t'as repris tes esprits, tu vois Valden qui est en train de se relever, plus ou moins, t'as Valandar avec ses épées autour de lui, en face de toi. Tu fais quoi? Alden, qu'essayes-tu de faire? J'ai essayé de le réveiller, impossible de passer. J'ai entendu Vordingren parler du coffre ou pas? Ah, j'étais hurlé d'aller au coffre. Enfin, D'accord. Ok. Donc Ulvar, dernière action avant la fin de ce tour. J'essaye de saisir une des épées. Oh, tu te saisis d'une des épées. Lorsque ta main se referme sur la poignée de l'épée, tu sens aussitôt une brutale décharge d'énergie t'envahir. Mais rassure-toi, rien qui ne te soit préjudiciable. Tu sens au contraire un courage, une noblesse nouvelle commencer à prendre racine en toi. Tu te sens instantanément, aussitôt, tu ressens ton lien de vassal envers Valandar, car tu es devenu maintenant l'un de ses chevaliers, figurativement parlant, bien entendu, l'un de ses vassals qu'il pourra appeler lorsqu'il sortira de son sommeil pour se battre à ses côtés lors de la fin des temps. L'épée est à présent entre tes mains et lorsque tu te saisis de celle-ci, tu te rends compte effectivement qu'elle est magnifique. Une épée qui brille du même reflet bleuté que tu avais déjà vu sur l'épée de Sir Oswald. Une épée magique, il va sans dire. Mais surtout, tu vois que là où tu te tenais l'instant d'avant, tu peux voir ton ombre. Il est là. Il est agenouillé en tenant une épée comme en révérence face à Valanda. Tu es maintenant lié à celui-ci. Tu peux te noter donc que tu as une épée magique. Ces épées-là sont particulières dans le sens où elles commencent avec un bonus de +1, mais elles peuvent aller jusqu'à +3 si et seulement si vous accomplissez de bonnes actions héroïques pour une cause juste, pour prouver votre valeur, votre noblesse. Tu as ton épée. Ok. Donc tu peux te noter sur ta feuille que tu as une épée magique +1, une épée de Valandar. Ouais. C'est noté. Très bien. Haut-de-Gon. Toi, tu es remonté les escaliers, tu t'es fait dépasser par Vorningred en catastrophe. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, j'essaie de distraire le spectre en restant en faisant le bon. En faisant quoi? J'essaie juste de le menacer, mais je suis assez peureux et je reste sur la défensive, mais je fais semblant de. Je fais des fausses attaques si tu veux, mais je suis pas vraiment. Tu peux pas l'attaquer, il n'y a pas la place en fait dans l'escalier. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais tu te rends compte que l'intimidation n'a aucun effet sur le spectre. En fait, je peux rien faire. Je vais essayer de lire dans ses pensées. Tu peux pas lire dans ses pensées, tu peux détecter des pensées. S'il y a des êtres intelligents pensants, en fait, tu peux pas lire les pensées du spectre. Enfin, de qui que ce soit d'ailleurs. Donc effectivement, sauf si tu veux rejoindre tes compagnons qui sont en contrebas et qui se sont, comme tu viens de voir, Ulvar qui s'est saisi d'une des épées qui était autour de Valandar, qu'il a maintenant en main. Sinon, mis à part le rejoindre, tu t'attends effectivement ou tu fuis vu que tu ne peux plus lancer de sort.
que je suis pas au courant que les épées sont magiques pour le moment, donc tant que je suis pas au courant, rester en position défensive. Ton sort ta capacité de voir les enchantements, elle va jusqu'à. Non, t'as pas besoin. Écoute, tu vois que les épées sont magiques. Tu es en face d'un roi de légende qui est toujours en vie, qui est maintenu par magie dans un sommeil éternel. La pièce déborde littéralement de magie. Et tu peux sans problème sentir que les épées aussi. Et à ce moment-là, je me roule, mais à la moitié de ma vitesse sur une des épées. Je saute du Ok. balcon. Écoute, idem. Teste-moi ton agilité divisée par 2. Jette un des 20, quoi, puis on travaille les patates. Hein. Ok. Pareil, tu perds 3 points de vie avec la chute. Donc toi, t'as fait un boom assez sonore dans toute la grande salle, qui a d'ailleurs attiré l'attention du spectre à toi d'ailleurs, lorsque tu as atterri au sol, et tu te diriges d'un pas pesant en direction des épées. On en revient donc au spectre qui est face maintenant à Sir Gawain. Sir Gawain qui est déjà blessé. Tu résistes vaillamment à l'épouvante du spectre, ce qui me fait penser aussi que Vordingred, tu feras pareil vu que tu es non loin maintenant. Ouais. Le spectre fait tournoyer sa lame. Tu as une défense de 11, je crois maintenant. Donc, ok. Il fait tournoyer sa lame à droite et à gauche, de dextre et de senestre. Tente plusieurs estocs, te fait reculer de quelques pas, presque te fait rentrer dans Vordingred qui essaie de prendre ton sac. Et tu parviens à chaque fois à dévier ses attaques, te protégeant de ton épée comme de ton bouclier. Le spectre, une fois qu'il t'a vu remonter, il se dirige maintenant en direction de tes compagnons Ulvar et Odegon, qui se dirige quant à lui vers le cercle d'épée, là où se tient déjà Ulvar. On en revient à toi, Sir Gawain. Je vais essayer de profiter de sa retraite pour l'attaquer dans le dos de ma lame. Si c'est possible, s'il ne Bien sûr. Vide. Écoute, vas-y, tu vas me faire un test d'attaque et je ne lui compterai pas de défense. Donc tu me fais juste un test d'attaque normal. Donc pas de défense. Ok. Non, t'as pas... Non, j'ai fait une erreur. Ah mais c'est bon, tu as réussi. Tu as réussi, oui, ok. Ok. Et tu fais 6 points de dégâts. Tu plonges ta lame courte de ton glaive magique en plein à l'intérieur du spectre de Morgrim, qui pousse un hurlement absolument terrifiant. Tu vois ta lame ressortir de l'autre côté, comme tu la retires, et encore à nouveau, tu vois des volutes de noirceur en fait s'étioler et se désintégrer face à la lumière qui englobe Valandar. Le spectre commence à réagir de manière totalement imprévisible, donnant des coups d'épée à droite à gauche par rage en fait, ne touchant absolument rien et commençant peut-être à sentir sa non-vie l'abandonner. Vordingred, aussitôt tu me fais un test... non pardon, c'est moi qui le fais. Oh, pour toi ça va être compliqué, Vordingred. Yep. Tu as niveau 2. Ok. Tu vas me jeter... ou tu jettes, ou je jette 2d10. Je jette, dis-moi ce que je suis censé faire. Ok. Il faut que tu fasses strictement supérieur à 8 avec 2d10 pour ne pas mourir de peur. En somme? Ouais, en somme. Allez. Ah oui. Oui. Ok. Oh, Tu résistes à cette épouvante qui commençait à s'emparer de toi, d'autant plus que tu es toujours soumis à l'effet du sortilège à la barrière, mais tu réussis à prendre sur toi. L'escalier est maintenant dégagé, c'est à Valden maintenant d'agir. Je vais faire comme Ulvar, je vais prendre une épée, comme j'ai vu que ça l'avait
Eh ben, exactement la même chose. Tu te sens tout de suite pris d'un certain courage, d'une certaine noblesse et surtout d'un lien absolument inébranlable et éternel envers Valandar. Donc tu as une épée magique, donc tu as saisi l'épée, tu vois que le spectre est pas très loin. Est-ce que tu décides d'aller l'attaquer? Ouais. Ok. Tu te rues sus au spectre, mais toi non plus, tu n'as pas encore eu affaire à son épouvante. Vas-tu succomber lors de ton action héroïque? Aïe, 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 aïe. Oh non. Tu me jettes pareil, tu me jettes 2d10 et il faut que tu fasses plus de 8. Allez, allez. Oh, je crois que- Yes. Oh, tu as du bol. Tu as Oh là du là. bol. Ok, Oh là là. tu portes ton attaque avec une défense de 6. Donc j'appuie sur attaque mêlée, c'est ça. Ouais, et tu as plus 1 avec l'épée magique que tu as maintenant. Ah oui, alors attends, comment ça marche? C'est pas grave, On le fais le jet rajoutera. et on le fera nous-mêmes. Et ennemi défense, je mets 6, c'est ça? 6, ouais. Non, tu as loupé. Tu profites du coup que lui avait mis ton compagnon pour essayer de lui placer une botte comme tu sais bien le faire, en traître. Et tu vois que le spectre, avec ses coups erratiques qu'il donnait à droite à gauche, sa lame malfaisante rencontre la tienne et la dévie. Ce qui t'emmène un peu d'ailleurs en déséquilibre sur le côté, mais tu parviens à reprendre tes appuis. Maintenant, c'est à Ulvar, maintenant, fort de son épée. Ulvar, vas-tu aller attaquer ce spectre aussi et risquer l'épouvante? Complètement. Complètement. Et si tu le permets, je vais même l'attaquer en mode berserk. Bien sûr, mais d'abord, tu vas me jeter 2d10. Et il faut que tu fasses plus de 4. Impeccable. Tu peux donc l'attaquer en mode berserk. Donc, je crois que tu soustrais 3 points de Défense et je rajoute un défense. point d'attaque. Voilà, ok. Donc tu fais ça et tu lui comptes, donc tu comptes que tu as plus 1 en attaque. Je l'ai mis, Grâce à j'ai l'épée. l'épée magique, je l'ai mis directement. Ça marche. Tu fais 7 sur 9, tu touches et tu as compté aussi le plus 1 des dégâts. Eh bien écoute, décris l'action, mon cher Ulvar, car tu viens de vaincre et de renvoyer dans le néant Morgrim. Et bah après un Valandar. gros moment d'arrêt quand j'ai saisi l'épée et que j'ai ressenti toute cette puissance et que j'ai compris les siècles, ce qui s'est passé il y a des siècles pour Valandar, et que quelque part je me suis ressenti un peu comme son héros, AULT, pas OS. Je empreinte d'une nouvelle fougue, et voyant mes compagnons combattre le spectre, j'ai profité de l'attaque de Valden et du fait que la parade du spectre de l'attaque de Valden a créé une faille dans sa défense. J'ai pris mon élan, l'épée brandie au-dessus de ma tête, et dans un saut magistral, comme seuls les barbares peuvent le faire, j'ai abattu des 2 mains l'épée pour couper le spectre en 2. Et le spectre s'étiole en 2 parties d'obscurité vivante qui, dans un dernier hurlement strident qui vous fait presque saigner les tympans, disparaît comme il est apparu, c'est-à-dire dans le néant. Vous vous retrouvez tous face à Valandar, face au coffre. Et si les gens qui n'ont pas encore pris d'épée peuvent bien entendu en prendre, il faut me le dire et le noter sur votre feuille de personnage. C'est le cas pour tout le monde ou quelqu'un refuse de prendre une épée? Non, J'en prends aussi. je prends une aussi. Et au Degon? Bon, bah, moi, du coup, j'étais parti pour le faire, donc j'y vais aussi. Ok, tu la prends. Ok. Donc vous notez tous sur votre feuille que vous avez donc une épée, donc c'est des 8, des 6 en dégâts, plus 1, donc l'épée de Valandar, qui vous permet donc entre autres
de pouvoir blesser des créatures comme des spectres. Et dans le coffre, vous finissez par trouver effectivement tout ce que toi tu attendais de trouver donc Odegon dans le trésor de Valandar. C'est-à-dire, vous trouvez donc une couronne d'argent. Vous trouvez... attendez, hop. Ouais, une couronne en argent, une poignée de grains, un soc de charrue, une croix en bois et un livre relié de cuir. Toi, tu sais, Odegon, que cela correspond en fait aux artefacts propres justement au règne de Valandar. Donc la couronne pour son autorité, le livre de cuir, c'est le livre donc, de la loi. Savoir. De la loi, en fait, des lois, en fait, exactement, c'est ça. Les grains, c'est bien entendu pour la moisson et l'agriculture, la fertilité de son royaume, avec le soc de charrue. Et la croix en bois, c'est bien sûr la foi. Vous prenez les objets que vous souhaitez prendre et vous trouvez aussi au fond du coffre une fiole contenant un liquide doré, exactement comme celle qu'avait vue Odegon dans sa vision. Je vais quitter la CAD. Enfin, nous avons atteint notre but, monsieur. On t'entend mal. Ouais, on t'entend mal, Thomas. On t'entend pas. Et cette partie-là. Tu peux répéter parce qu'on n'a rien entendu. On refait le bras. J'ai pas compris. Voilà. Je vais prendre le grain, mais c'était tout. D'accord. Ok. Moi, je vous propose, c'est qu'on épilogue maintenant parce qu'il est assez tard. Vous avez trouvé donc ce pourquoi vous étiez venu et vous finissez donc par sortir alors que vous êtes à la tombée de la nuit, donc en dehors du tombeau du tumulus de Valandar. Là, vous étiez rentré le petit matin. Fort de toute cette aventure et de tout ce que vous avez pu y trouver. Donc pour juste parce que il n'y avait pas de temps forcément d'en faire une autre session, mais ce que vous cherchiez n'était pas dans cette salle-là, était dans une autre salle, celle que vous n'avez pas explorée. Il y avait des squelettes à affronter et un coffre où il y avait des objets aussi à pouvoir récupérer. En fait, il y avait un objet parmi beaucoup, et notamment il y avait un élixir de vie, ce qui est exactement ce que vous avez en main, et ce que vous avez trouvé chez Valandar. Sinon tout le reste, bah, écoutez, vous l'avez fait, vous avez quasiment fait toutes les pièces du donjon, et vous en avez bien tiré un mix de bons jets de dés, et puis de bonnes décisions, je pense. Vous avez beaucoup de bol sur l'horreur, là, l'épouvante. L'épouvante, oui, carrément. Parce que j'ai fait 2-10 de suite, et là, c'était sans filet. Hein. Vous loupiez, vous faisiez en dessous égal, vous mouriez, quoi. Voilà. C'est comme ça, les spectres et les attaques d'épouvante. Mais en tout cas, voilà, vous avez remporté votre mission et vous allez pouvoir revenir apporter le remède tant espéré à Sir Oswald. Mais ça, on le verra une prochaine fois. Oui. Super. Ouais, super. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce final vous aura plu. Oui. Carrément. Ouais. Avec la bataille avec Morgrim, vous avez expédié très rapidement la sorcière qui aurait pu aussi vous causer beaucoup de fil à retordre, si pas un total TPK. Hein. Là, c'est bien joué, là. Ouais, non, mais c'était bien, de toute façon. Vous avez bien géré les trucs. Le pont aussi, le coup du pont, d'utiliser le bâton pour faire le pont pour Odegon, c'était effectivement ce qu'il fallait faire. Il n'y avait pas forcément d'autres possibilités. Ah ouais. Mais je me demandais si on s'acharnait pour rien, en fait. Ouais, non, c'était ça, c'était ce qui était recommandé. Donc vous l'avez fait. La statue, pareil. Vous l'avez bien géré. Et puis voilà, le dragon aussi. Enfin non, vous êtes bien démerdé. Franchement, bravo. Et je calculerai l'expérience que vous avez gagnée, parce que vous avez gagné un petit paquet, non seulement avec l'XP du scénar, mais aussi avec tout ce que vous avez affronté comme adversaire. Voilà, écoutez, c'était un très bon moment pour moi.
Je reproposerai, enfin, je proposerai sans doute la suite, bien sûr, pour au moins que vous apportiez le flacon à Sir Oswald. Mhm. Mais voilà, en attendant, bah, écoutez, merci encore. Ah, Donc, merci à toi. Ah ouais, non, merci, vraiment. Lénard. Merci. C'était super. Ouais, super. Ouais, Super MJ. Hein. Bah, merci beaucoup. Merci, puis je vous tiens au courant pour la suite. Ah ouais, Avec plaisir. volontiers, Ah oui, oui. volontiers. Bah, ça roule. Ok. Bah, écoutez, Allez. je vous laisse parce qu'il est un peu tard, mais encore une fois, je me répète, mais merci beaucoup. C'était très cool. Je me suis bien amusé, moi. Et puis, bah, au plaisir de remettre les couverts. Allez, à Bah bientôt. Très bien. Salut. Entendu. Ciao, à Allez, bientôt tout le bye monde. Bonne bye. soirée à tous. Bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.